Abidjan et la Côte d'Ivoire se réveillent au lendemain d'une timidité due notamment à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Un réveil marqué notamment par la prise de parole, les toutes premières des candidats qui étaient opposés à Alassane Ouattara, lesquels candidats ont félicité ce dernier après la publication des résultats provisoires par la commission électorale indépendante, lesquels résultats donnent largement vainqueur Alassane Ouattara avec 89,67% des suffrages exprimés. Au terme de ce scrutin, je voudrais, en mon nom personnel et au nom du Congrès démocratique, lui adresser mes vives félicitations pour sa réélection, tout en reconnaissant que le processus n'a pas été exempt d'irrégularité. Les résultats provisoires proclamés ce jour par la commission électorale indépendante ne me placent pas en tête de cette élection présidentielle. Je prends acte de ces résultats. Je tiens à remercier le gouvernement qui a mis à ma disposition des forces de sécurité pour assurer efficacement ma protection durant la campagne présidentielle. Dans la foulée, les deux autres candidats que sont Henriette Lagou et Awa Donbello ont fait une déclaration pour s'adresser également aux Ivoiriens au lendemain de cette élection présidentielle. Même si ces candidats saluent la maturité du peuple ivoirien, ils relèvent pour le déplorer le taux de participation qui, selon eux, demeure faible, ce qui traduit un tout petit peu le désamour des Ivoiriens par rapport à la chose électorale. La CEI évoque un taux de participation supérieur à 50%, y compris dans des localités où le vote n'a pas eu lieu. Ce chiffre est manifestement inexact. Nous ne pouvons pas bâtir la démocratie de la sorte. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Nous avons notamment constaté un très faible taux de participation, particulièrement dans certaines régions, ce qui traduit le sentiment d'une partie de nos concitoyens qui ne s'est pas senti représenté dans ce scrutin. Ces signaux doivent nous interpeller collectivement pour l'avenir de notre démocratie. La mise à l'écart de deux principaux candidats de l'opposition, notamment Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, pourrait justifier ce peu d'intérêt manifesté par les Ivoiriens. Et donc, le 25 octobre dernier, ils étaient nombreux à rester à la maison. Ils ont choisi la voie du boycott plutôt que de participer à ce qu'ils ont qualifié de coup d'état civil. Des troubles, des saccages des urnes emportées, des attaques contre des locaux et des agents électoraux ont privé des électeurs de leur droit d'expression citoyenne. Des affrontements communautaires ont occasionné des morts, de nombreux blessés et des destructions de biens que je déplore. Mais pour ces candidats, la vie ne doit pas s'arrêter. Après cette présidentielle, aussi ont-ils invité le président Alassane Ouattara, en attendant la proclamation officielle des résultats définitifs, à tourner la page du passé et davantage à ouvrir un dialogue franc et sincère en Côte d'Ivoire, un dialogue qui permettrait de poser les bases solides d'une nouvelle Côte d'Ivoire apaisée, réconciliée et tournée vers son développement. Je sollicite la clémence du président de la République pour la libération de toutes les personnes arrêtées et non encore jugées, et l'amnistie ou à défaut la grâce présidentielle pour toutes les personnes déjà jugées et condamnées dans le cadre de cette élection. Aucun Ivoirien ne doit être emprisonné pour avoir exercé un droit démocratique. Pour l'instant, et en attendant l'ouverture du contentieux post-électoral devant le Conseil constitutionnel, la vie a repris son cours normal à Abidjan et tout autour et même à l'intérieur du pays. Abidjan d'où nous signons Joël Essengue, Marcelin Gansop, envoyés spéciaux, Equinox Télévision.